Bonjour, nous sommes le jeudi 13 juin 2024 et nous allons parler de la société qui fournit les machines de basse nanométrie en termes de gravure, la société ASML. La lithographie EUV pour extrême ultraviolet, Height NA, à peine lancé, déjà le UV Hyper NA en préparation, qui permettra de descendre en dessous du 2 nanomètres et atteindre le nanomètre symbolique. Pour graver à 2 nanomètres et en dessous, il faut passer aux équipements de lithographie EUV, extrême ultraviolet, avancés comme le Height NA. Pour descendre encore plus bas et améliorer les rendements, ASML prépare déjà le UV Hyper NA. Alors on a une image de la machine, et à peu près du processus. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. L'industrie des semi-conducteurs approche du moment où elle sera capable de graver des puces en moins de 2 nanomètres. Donc la gravure en 2 nanomètres, ce sera prévu pour fin de l'année 2025 environ. Et donc on aura des CPU et les GPU, ce sera dans la foulée. Mais cette évolution nécessitera de disposer d'outils de production très avancés. Une machine coûte plus ou moins 300-400 millions. Et elle en fournit 1 à 2 par semaine. Tandis que la Chine pousse les équipements de lithographie DUV, Deep Ultraviolet, jusqu'à leur dernière limite en faisant fi des logiques économiques pour graver en 7 ou 5 nanomètres, les grands fondeurs internationaux utilisent la lithographie EUV, Extreme Ultraviolet, pour descendre vers le 3 nanomètres et le 2 nanomètres. Pour répondre aux défis de l'ère de Ljungström, moins de 1 nanomètre, il faudra améliorer encore les outils de production, à l'image de la lithographie EUV Height NA, proposée par l'équipementier néerlandais ASML et dont la première machine fonctionnelle est en cours de réglage chez Intel. Donc ça se précise, hein. On aura probablement le nanomètre, comme je le disais depuis quelques mois, vers 2027. Ce sera 2 nanomètres courant fin 2025, puis 1,6 nanomètres et le nanomètre symbolique aux alentours de mi-2027. Lithographie EUV Hyper NA, l'évolution ultime. Le groupe de Santa Clara compte dessus pour proposer plus vite que les autres des nœuds de gravure encore plus bas et aux caractéristiques supérieures afin d'atteindre son objectif de redevenir le premier fondeur mondial. Là, pour l'instant, celui qui produit le plus de semi-conducteurs, c'est la société TSMC, et qui a l'avance sur les autres, et produit des 3 nanomètres, comme les M4, M3, M4 les CPU de Apple. Mais alors que l'EUV INA n'en est qu'à ses débuts, ASML évoque déjà la suite avec la préparation d'équipements de lithographie EUV Hyper NA, qui accompagneront la quête de la gravure toujours plus fine des puces au début des années 2030, bon, dans un peu plus de 5 ans. Là, on voit l'évolution. On est ici en NA et la prochaine étape c'est Hyper NA. D'une ouverture numérique NA ou numérique Aperture de 0,33, le UV-INA permet de passer à 0,55, tandis que UEV Hyper-NA, cette valeur sera au-dessus de 0,75. Cette donnée permet au système optique embarqué de fournir une gravure plus précise et détaillée à mesure qu'elle augmente. Donc, sachant que le nanomètre, c'est la gravure atome par atome.
Le site EE Times note que c'est la première fois qu'ASML évoque la lithographie EUV Hyper-NA dans une roadmap diffusée en mai lors d'un événement du laboratoire IMEC de recherche sur les composants CMOS. Cependant, les travaux de cette évolution sont loin d'être terminés et doivent encore relever certains défis techniques comme la polarisation de la lumière apparaissant pour une ouverture numérique supérieure à 0,55. Il y a un sacré progrès puisque au début des années 2010, on était à la gravure 32 nanomètres. Et on est descendu en dessous des 10 nanomètres, à deux chiffres, il y a environ 5 ans. Le silicium reste la référence pour un moment encore. Mais il reste du temps puisque la lithographie EUV-INA est seulement sur le point d'entrer en piste. Toutefois, il y a peu de pistes pour aller au-delà, en dehors d'une optimisation de l'ouverture numérique. Et l'on arrive de toutes les manières aux limites de ce que permet la physique avec les techniques actuelles, puisque l'on finira par arriver à la taille de l'atome. D'autres alternatives utilisant de nouveaux matériaux sont à l'étude, mais il restera compliqué de les adapter à une échelle industrielle et d'assurer des volumes nécessaires. D'autant plus que l'objectif reste en parallèle de proposer des systèmes capables de produire entre 400 et 500 wafers par heure. Alors les wafers, c'est les super galettes sur lesquelles sont gravés les CPU, GPU. De nouvelles techniques avec des matériaux exotiques ne pourront être prises au sérieux qu'à l'une des attentes de l'industrie des semi-conducteurs sur les capacités de production. Sans quoi cela restera des curiosités de laboratoire sans logique économique derrière. Alors pour l'instant, le silicium, ça fait déjà des décennies et des décennies puisque c'est la base. Il y a d'autres matériaux, mais ils sont plus onéreux. Et on a encore le temps d'arriver à ce niveau. On sera probablement dans les années 2032-2035. Comme on arrivera à la gravure en 1 nanomètre 2027-2028, le temps de produire et de mettre au point de nouveaux matériaux. Là, on est actuellement au 3 nanomètres. Le silicium a donc encore de beaux jours devant lui. Même s'ils sont désormais comptés, en travaillant sur différentes techniques d'optimisation des équipements de manière à aller jusqu'au bout de ce qu'il est possible de réaliser avec des wafers silicium. Une gravure plus fine, une meilleure efficacité énergétique, plus de puissance. On a déjà fait pas mal de progrès ces dernières années. Et donc pour les premiers CPU à être gravés en 2 nanomètres, sera probablement pour les iPhone 17, ce sera limite, peut-être les 18. Plutôt 18 que 17. Là, les iPhone 16 seront livrés courant septembre-octobre et ils seront encore en 3 nanomètres. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.